plus de dynamisme? Oui. Merci Seigneur. On va faire une petite devinette. Est-ce que vous savez comment se nomme le message que je vais porter? Commencement de l'évangile. Waouh, super, le commencement de l'évangile. Donc je vous invite à lire le verset 1 qui sera le verset clé de mon message. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors il faut savoir que les 4 évangiles ont chacun un destinataire. Et il est utile de connaître qui est le destinataire de chaque évangile. En fait, de quelle manière chaque auteur nomme Jésus-Christ dans leurs évangiles. Donc Matthieu appelle Jésus-Christ roi, car son destinataire était les Juifs. En effet, pour les Juifs, le concept de roi est extrêmement important. Leur espérance était, un peu à la manière de David, que quelqu'un devait venir pour régner, éliminant tous les rois du monde. C'est le mot roi que l'apôtre Matthieu a fait ressortir avec ce titre de royauté de Jésus-Christ. Tandis que Luc nomme Jésus-Christ le Messie à venir. Il voulait le nommer ainsi car son destinataire était plutôt les Grecs. Les Grecs sont très sages, imbibés dans la sagesse et très philosophiques. Donc, Luc voulait expliquer comment le Messie doit venir pour sauver les païens. Alors que dans Marc, il est nommé Fils de l'homme. Son destinataire à l'évangile de Marc sont surtout les Romains. Pour le Romain, le serviteur est un très bon moyen pour faire infiltrer dans le cœur l'évangile. Marc, qui n'était pas des 12 et qui avait vécu dans les colonies romaines, il voulait faire infiltrer le Fils de l'homme, Jésus-Christ, dans le cœur des Romains. Il semble, dans cet évangile, que l'auteur a assez chronométré pour terminer rapidement son évangile. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le débat entre les 2 tours, qui a duré à peu près 2h30. Vous avez pu regarder ou pas? Oui, c'est bien, c'est important de s'intéresser quand même un peu à la politique. Donc, à la fin de chacun de ce débat, chaque candidat doit présenter son souhait pour la France. Et il n'a uniquement que 2 minutes pour le faire. Ce n'est vraiment pas un exercice très facile de résumer tout ce qu'on a débattu en 2 minutes. Mais il y a quelque chose qui était impressionnant, c'est qu'un des candidats s'est vraiment chronométré 2 minutes exactement, seconde par seconde. Peut-être pour montrer un peu au peuple comment il organisait chaque chose. Et quand il arriva précisément à 1 minute 20, il dit, pour les dernières 40 secondes, il commence à parler, et quand il termine à 2 minutes pile. Donc il s'est vraiment bien chronométré. Il avait mis exactement 40 secondes pour terminer son discours. Donc Marc, l'évangile selon Marc, semble aussi bien chronométré parce que c'est le plus court. Il n'a que 16 chapitres. 16 chapitres pour dire tout ce qui s'est passé. Comme si un peu le présentateur télévisé lui avait accordé que 2 minutes pour écrire son évangile. Donc parfois, nous avons besoin de bien s'organiser, bien se chronométrer, sans penser et se dire « j'ai énormément de temps à utiliser pour convaincre quelqu'un ». Plutôt, il faut se dire « je n'ai que 2 minutes pour convaincre cette personne. Je n'ai que 16 chapitres pour vous convaincre. Moi, j'ai que 3 pages pour vous convaincre. » À ce moment-là, on doit organiser bien chaque chose. En fait, les Romains, en général, sont très bien organisés. Et ils n'ont pas le temps non plus. Un peu comme nous, les Parisiens, qui n'ont jamais le temps. Donc, ils sont très actifs, il ne faut vraiment pas être trop long. Il faut être court, actif, entrer dans le cœur de l'action. Et vraiment, pour le coup, rentrer dans l'action de Jésus-Christ par l'évangile de Marc. Donc, ce verset-là est très palpitant pour celui qui le lit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc entre directement dans l'évangile. Pas comme Matthieu ou Luc qui racontent la naissance de Jésus-Christ. Lui, Marc, n'a pas le temps. Marc fait ressortir que Jésus est le Fils de Dieu, le serviteur. Il faut toujours penser aux interlocuteurs. Ici, comme j'ai dit, c'était les Romains. Donc nous devons bien savoir s'adapter à l'auditeur. Donc comment convaincre ces auditeurs? Il faut faire un peu à la manière de Marc en tant que serviteur. Devant les seigneurs, devant les soldats, devant l'état-major, le mot serviteur marche très bien.
À part cette façon de service, il est important de reconnaître aussi que Jésus, malgré qu'il soit le Fils de Dieu, il est devenu homme pour servir les hommes. Il est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le verset clé de l'évangile de Marc se trouve en chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans les versets suivants, les versets 2 à 8, Marc souligne l'œuvre de Jean. Jean est paru, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, il prêchait, et il servait. Jean-Baptiste, lui, n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais il est venu comme prêcheur et comme serviteur. C'est pour cela qu'il dit, il vient après celui qui est le plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier, en me baissant la courroie de ses sandales. Il y a beaucoup d'aspects pour Jean-Baptiste, mais le premier et dernier aspect que Marc voulait faire ressortir est qu'il était le serviteur de Dieu. Donc, nous sommes aussi appelés serviteurs de Dieu. Il faut servir les autres avec la parole de Dieu, aussi avec d'autres choses. Et nous serons appelés serviteurs de Dieu si tous nos services contribuent au salut des âmes. Nous devons bien discerner les choses. Ce n'est pas pour être des laquais que nous servons. Ce n'est pas pour ça. Mais nous servons afin que notre service contribue vraiment au salut des âmes. À ce moment-là, nous pourrons vraiment le faire avec cette attitude de serviteur. Quand on est égoïste, élevé un peu comme des enfants gâtés, c'est vraiment très difficile de devenir serviteur de Dieu. Enfin, même d'une manière générale, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est une matière à apprendre de la vie. Que nous soyons vieux ou jeunes, nous devons nous efforcer d'apprendre cet aspect, qui est l'humilité de Jésus-Christ, qui est le serviteur de Dieu, et que nous devons nous aussi devenir ces serviteurs de Dieu afin d'apporter le salut aux âmes. Marc souligne dès les premières lignes le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Marc est en train de parler l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans le monde, mais en fait elles sont toutes relatives. Mais la bonne nouvelle de Jésus est absolue. C'est celle qui apporte le salut aux âmes. C'est cela la bonne nouvelle. Le verset 5 nous dit « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem ». Le mot « tout » est répété 2 fois. Tout le peuple, c'est la nouvelle pour tout le peuple. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de distinction raciale, pas de distinction de langue. Tous se sont compris dans cette bonne nouvelle. Nous sommes tous compris dans cette bonne nouvelle. Il faut vraiment que tout le peuple français devienne un peuple de bergers, pour que tous les autres peuples, pour tous les autres peuples, à l'image de Calvin. Pourtant, cette bonne nouvelle ne semble pas vraiment pour tout le monde. Pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'elle est seulement la bonne nouvelle pour ceux qui l'acceptent. Elle est pour eux la bonne nouvelle. Mais pour ceux qui n'acceptent pas, qui la refusent, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour eux. Généralement, si quelqu'un cherche quelques erreurs ou péchés, du point de vue de l'éthique ou de la morale, on peut trouver rapidement notre faute. C'est même très facile. Mais spirituellement, le péché spirituel est très difficile à trouver. En général, les gens disent pardon parce que moralement j'ai commis une faute. Mais spirituellement, se dire je suis un pécheur à pardonner, c'est vraiment très difficile. En fait, nous avons besoin de confesser nos péchés et aussi d'aider les autres à confesser leurs péchés et trouver les péchés qu'ils ont commis et trouver nos péchés que nous avons commis. C'est un labeur que nous devons faire. Jean-Baptiste, lui, le faisait en prêchant. Il disait « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Le monde n'est qu'un désert. Mais il prêche la parole de Dieu afin que chaque personne du peuple reconnaisse quel péché concrètement il a commis. Donc nous aussi, vous aussi, posons-nous cette question. Concrètement, quel péché ai-je commis devant Dieu? C'est une sorte de douleur d'enfantement, en tant que serviteur de Dieu, mais aussi en tant que berger des âmes.
Marc a remarqué ce service que Jean-Baptiste avait rendu auprès du peuple à travers ce prêche, à travers sa lutte, et ce service a amené beaucoup d'âmes au salut à Christ. Regardons maintenant les versets 9 à 20. Nous pouvons trouver deux mots qui apparaissent. Le premier étant « le temps est accompli ». C'est ce que dira aussi Jésus à la fin de sa vie sur la croix en disant « tout est accompli ». Et l'autre mot qui est répété est « objet de mon affection ». Quand Jésus sortit de l'eau, il se fit entendre cette voix. « Voici mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Ces mots-là, ce n'est pas simplement pour Jésus, qui était envoyé et né sur terre et qui commence là maintenant son ministère, mais aussi cela concerne toute l'humanité qui était au début toute la création de Dieu, créée à l'image de Dieu. L'humanité est l'objet de l'affection de Dieu. Que ce soit jeune ou vieux, nous devons reconnaître que chacun de nous est l'objet d'affection de Dieu. Amen. Nous devons sentir cet amour de Dieu envers nous, car c'est la clé par laquelle nous pouvons vaincre tout le mal de ce monde, car cet amour est plus puissant que toute chose. Nous devons avoir cette affectivité divine dans notre âme pour pouvoir repousser tous les maux de ce monde qui nous guette. Dans ces versets aussi, nous pouvons retrouver une nouvelle fois le chronométrage de Marc. Vraiment, il décide de chronométrer son écriture pour terminer rapidement jusqu'au chapitre 16. Ici, nous pouvons voir des adverbes qui se répètent, aussitôt, après. Donc, il est vraiment très pressé. Je crois que non seulement les vieux, qui n'ont pas beaucoup de temps, mais aussi les jeunes doivent avoir ce sentiment d'imminence et d'urgence pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que si la fin de temps arrive, demain, il n'y aura pas de distinction entre les vieux et les jeunes. Nous devons donc avoir ce sentiment d'urgence pour accomplir l'œuvre de Dieu. Si nous lisons le verset 15, il est écrit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez en la bonne nouvelle. » La première phrase, « Le temps est accompli », est grammaticalement au passé composé. Donc, c'est passé, c'est terminé, c'est accompli. Maintenant, le royaume de Dieu est proche, à venir. C'est vraiment le futur proche. Il est devant nous, juste là. C'est très bientôt. 3 ans et demi, c'est le temps accordé par Dieu pour accomplir l'œuvre de salut. Après quoi, il est déjà trop tard. Donc pendant 3 ans et demi, Jésus fera une grande œuvre de Dieu parmi les malades et les pécheurs, mais ce temps est un délai accordé avant que la fin arrive. Il restera seulement 3 ans et demi pour que quelques âmes soient sauvées. Bien sûr, après la mort de Jésus-Christ, il y a l'ère de l'Église que Dieu formera pour commencer à faire avancer l'œuvre de Dieu de partout dans le monde. Mais cette phrase, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, montre vraiment l'imminence que nous devons avoir dans notre vie. Ce processus doit arriver dans 3 ans et demi. Dans ce laps de temps qu'il vous est donné, nous voulons être sauvés. Il semble que beaucoup se disent « Oh, il y a encore beaucoup de temps pour moi. On verra, le temps va résoudre les problèmes. » Mais cette attitude de Silas, avec cette attitude Silas, on ne peut pas vraiment voir l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons avoir ce sentiment d'urgence comme Marc nous montre à travers l'écriture de cet évangile. Des versets 21 à 45, la divinité, mais aussi l'humanité de Jésus est révélée. En effet, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Tous furent étonnés car il enseignait avec autorité. Outre le fait qu'il soit le Fils de Dieu, c'est son obéissance absolue à la parole du Père qui lui confère cette autorité. Alors, avec sa parole, Jésus avait autorité, toute puissance pour chasser même les démons. Si nous-mêmes, nous apprenons cette obéissance absolue à la parole de Dieu, alors nous pouvons nous assurer d'avoir la puissance même sur le démon. Pareillement, Jésus guérit la belle-mère de Pierre par son autorité. Nous trouvons par la suite une rencontre, celle de Jésus et d'un lépreux. Les lépreux étaient considérés comme maudits par Dieu. L'action de la lèpre est semblable à celle du péché en l'homme. Cela commence par une petite tache, puis se répand sur tout le corps,
jusqu'à ce que même on arrive au point où le malade ne se reconnaisse plus comme étant malade. Les lépreux n'avaient point le droit de s'approcher des hommes sains, non malades. Donc, cette action du lépreux qui va au pied de Jésus est quelque chose de très touchant, car il s'humilie complètement devant Jésus, reconnaissant son état de pécheur, avec une détermination sans précédent. Mais aussi, il supplie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous devons nous adresser à Jésus aussi de cette manière, déterminés et suppliants. Alors il est écrit au verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Marc n'était pas présent durant cette scène. Il écrit juste le témoignage rapporté de l'apôtre, mais lorsqu'il entend ce témoignage, Marc ne pouvait que sentir cette immuable compassion de Jésus. Il voit clairement la compassion de Jésus pour l'homme tellement malade qu'il en est touché au fond de l'âme. C'est pour cette raison que nous devons croire sans cesse à l'amour, à l'affection de Dieu pour nous l'homme. Dieu ne nous condamne pas. Il ne condamne pas l'homme. Mais il l'aime, il veut le guérir et il veut le sauver. La guérison de ce lépreux est vraiment la gloire de Dieu. Personnellement, j'ai reçu le premier verset qui m'a touché et qui m'a frappé. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Marc m'a éveillé et piqué avec le sentiment d'urgence que je n'avais pas. Souvent, j'ai la tendance de prendre mon temps, que ce soit pour certaines tâches de l'Église ou même pour mes affaires personnelles et problèmes personnels qui traînent depuis beaucoup trop longtemps. Comme cela, je ne peux pas voir l'œuvre de Dieu autour de moi, ni en moi grandir. Donc je me repens, Seigneur, de cette attitude de lassitude et de laisser faire avec les mots on verra. Et je prie et décide d'apprendre cet esprit de Marc prompte dans le cœur de l'action afin de voir grandir les œuvres de Dieu et de salut autour de moi. Donc ce matin, nous apprenons le commencement de l'Évangile. L'Évangile, c'est le message de salut qui est la très bonne nouvelle pour tous ceux qui seront sauvés et ceux qui acceptent la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui n'acceptent pas, ce sera la mauvaise nouvelle. Comment pouvons-nous distinguer les deux ? C'est par l'action suivante, qui est répétée, repentez-vous. On apprend ici que le commencement est important et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le royaume de Dieu est là. Jésus nous attend. Jésus nous attend pour nous guérir et nous faire entrer dans son royaume. Il est le Dieu incarné en l'homme, qui s'est humilié pour servir l'homme afin de donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Maintenant,